Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On continue les méditations, les petites réflexions dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 13. Je suis cette fois-ci interpellé par la notion d'humilité. Le plus grand, c'est les autres. Alors, à partir du verset 3, on dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait à Dieu. Donc on rappelle très bien qui est Jésus. C'est-à-dire qu'il a reçu tout du Père, il vient de dire au Père à Dieu. Donc on rappelle bien sa grandeur. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. En fait, c'est tellement... je ne sais pas ce qu'on réussira un jour à comprendre à quel point ça c'est un acte d'humilité. Mais je pense qu'on peut se mettre un peu saisi à chaque fois. Il pensait, mais je pense que c'est trop fort. Parce qu'au verset 1 même déjà, on dit avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Donc en fait, ce que Jésus a fait, c'est scandaleux. C'est que même l'auteur dit, il a mis le comble. On dit, Jésus a dérangé en faisant ça. Et même Pierre par la suite refuse que ce n'est pas possible que le créateur du ciel et de la terre s'accroupit devant moi et lave mes pieds. Impossible. Bon, Jésus voulait leur enseigner quelque chose. Il est dit donc au verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Ce ne serait pas un acte d'humilité aussi grand si Jésus n'était pas aussi grand. Donc, il est vraiment maître et seigneur. Donc, vous le dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Et donc, il disait au début, il a dit je crois dans Matthieu, Marc, quand les gars voulaient savoir qui sera le plus grand quand Jésus serait mort, il leur a dit le plus grand, c'est les autres. Et c'est ce qu'il vient de démontrer ici, que lui étant le plus grand, il a servi. Et déjà, basiquement, c'est ça le premier principe, c'est que, en réalité, la personne qui est vraiment mûre va se rabaisser pour servir l'autre. Et non, je recherche à ce que l'autre le serve. Exemple de la vie de tous les jours. Quand tu es dans une maison et que tu es l'enfant, tu rentres de l'école, tu as tes 15 ans, 16 ans, tu as faim, tu veux juste manger, non, maman, je vais manger, on te donne à manger, tu peux pas dormir, tu te réveilles, tu veux déjeuner, tout ça. Mais une mère, quand elle rentre, ne pense pas à manger, elle se soucie de l'enfant. Donc elle va chercher plutôt à préparer. Et parfois, elle va même pas manger. Vous connaissez les mères, non? C'est-à-dire que parfois, je demande que, mais maman, toi, tu manges même quand? C'est-à-dire que parfois, tu as la maison conseil avec la mater et puis elle prépare. Tu vois bien dans la mamite, la quantité de nourriture qu'elle est là. Tu te sers le matin, tu vois ce qui est resté. Tu rentres le soir, c'est la même quantité. Et elle te dit, tu ne manges pas. Tu te demandes que, mais si elle mange, toi, tu auras mangé quoi finalement? Elle est seulement en mode, tu dois manger. Et c'est ça qui fait que ce soit une mère, ça qui fait que ce soit plus grande que toi, l'enfant, qui s'occupe seulement de toi. Donc c'est un principe général, c'est que le plus grand s'occupe des autres et non de lui-même. Maintenant, ici, l'autre chose, c'est que ce n'est donc pas facile. Bon, aussi, il y a l'exemple du pasteur, par exemple, bien le serviteur de Dieu, le ministère, le ministre de Dieu, c'est que quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, par exemple, en fait, déjà, partir de quelqu'un prêcher l'évangile, ça fait un peu que tu es plus grand sur le plan spirituel, puisque toi, tu as reçu un certain quantité de vérité, de savoir qu'il n'a pas. Tu vas vers lui. Généralement, tu travailles parce que ce que tu fais, c'est que tu vas lui dire, tu as le temps quand pour qu'on travaille. Il va te dire peut-être que j'ai pas le temps, j'ai seulement le temps tel jour. Tu vas ménager ton temps pour que le temps là est parti, travailler avec lui. Quand tu vas arriver, tu vas lui t'échapper que non, j'ai pas lu. Tu vas prendre sur toi d'avoir la patience, de lui expliquer encore, de lui demander de lire. Tu vas rentrer. Est-ce que il a la Bible? Non. Tu vas lui acheter même parfois la Bible. Donc, tu seras pratiquement à son service. Et c'est pour ça que tu es le plus grand. Si tu te dis prédicateur et tout, mais tu attends plutôt que c'est celui que tu suis qui te rend le service sur le plan spirituel, ou bien c'est pas sur le plan physique, c'est que tu n'as pas compris. Mais voilà. Maintenant, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui rend ceci difficile à appliquer, c'est déjà le caractère de l'homme qui est naturellement orgueilleux. C'est un plus que d'autres, mais l'orgueil, c'est d'abord une caractéristique de l'homme. C'est même de là que vient le péché. Le fait de vouloir se satisfaire soi-même. Ce qui rend ça encore plus difficile, c'est que
Ou bien l'erreur qu'on fait, non, c'est que parfois on va se dire, j'en arrive pas vraiment à servir l'autre. On va essayer de se forcer à servir l'autre. Mais moi, je pense donc que la solution vient dans le fait que il faut commencer par vouloir servir Dieu si tu veux servir un homme. Et ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait, c'est un peu comme le principe de aimer Dieu et aimer son prochain. C'est vrai, on a dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Les gens comprennent souvent à tort, par là, ça veut dire que je dois partir chercher à aimer mon prochain pour dire que j'aime Dieu. Mais c'est faux. Tu ne pourras pas réussir à aimer ton prochain si c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc, peut-être aimer ton prochain sera la preuve manifeste que tu aimes Dieu. Mais en fait, il faudra commencer par aimer Dieu. Donc, si c'est que tu veux vraiment aimer ton prochain, hein, cherche à aimer Dieu, cherche à craindre Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Donc, quand Dieu dit par exemple que tu ne commettras pas d'adultère, tu vois qu'à cause que tu aimes Dieu, tu ne vas jamais en fait prendre la femme de ton prochain. Dieu a dit tu ne voleras pas, n'est-ce pas? À cause de Dieu, tu ne vas jamais voler ton prochain. Donc, c'est simple. Si c'est que tu aimes vraiment la loi de Dieu, tu appliques ce commandement et tout ça, tu vas te retrouver en train d'être quelqu'un d'aimable. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour n'est pas contre la loi. Parce que quand tu. En fait, la loi, c'est l'amour en quelque sorte. Quand tu gardes les commandements de Dieu, tu te retrouves en train d'aimer. Mais si tu laisses le commandement de Dieu, tu veux plutôt partir commencer à aimer Dieu de ton propre chef, ton prochain, de ton propre chef. Tu vas te rendre compte que parfois, quand c'est trop dur, tu vas toi laisser. Parce que tu n'auras pas la contrainte et de la crainte de Dieu qui t'oblige parfois à faire certains sacrifices pour ton prochain, ou bien certains actes. Mais quand tu as la crainte de Dieu qui est le plus grand et tout, à cause de Dieu, à cause que tu aimes, que tu veux respecter Dieu, tu vas te retrouver en train de faire du bien à ton prochain. Donc pour revenir au principe d'humilité, il faut donc être quelqu'un qui est déjà docile et qui craint vraiment Dieu pour avoir l'humilité aussi de servir les autres. Il faut être quelqu'un qui sait Dieu pour pouvoir servir ton prochain. Et donc, pour ça, il faut avoir de l'humilité. Parce que, première chose, pour dire que tu sais Dieu, est-ce que tu aimes sa parole? Donc, est-ce que tu lis ça? Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu si c'est que tu ne connais pas sa parole. Il faut d'abord chercher à lire sa parole. Quand tu la lis, est-ce que tu es d'accord avec ce que Dieu dit? Si Dieu dit qu'on ne fait pas les rapports sexuels avant le mariage, tu dois dire Amen. Tu ne vas pas renégocier ça avec Dieu. Si Dieu dit par exemple que la femme n'enseigne pas, tu dis Amen. Oui, c'est que ça peut être choquant. Si Dieu dit par exemple que on fait comme ci, on fait comme ça, tu dis il faut d'abord être docile devant la parole de Dieu pour pouvoir être quelqu'un qui est humble. Et ensuite partir aussi servir ton prochain. Parce que quand tu vas dans le lire un jour que Dieu va dire que le plus grand c'est les autres, ça va sûrement aussi couler du genre c'est normal, c'est Dieu qui a dit donc je m'en vais. Mais si c'est que tu n'as pas réussi à intégrer la crainte et les préceptes de Dieu, te rabaisser devant ton prochain sera difficile. Et donc concernant cette question d'orgueil, le Seigneur, bon, j'ai eu des expériences qui m'ont fait comprendre à quel point je n'étais pas forcément humble. Bref, le Seigneur peut traiter ça en moi. Il y a des exemples concrets, bien des preuves de ça sur ma chaîne YouTube, dans cette vidéo. Première chose, ça concerne la danse. Moi, avant de me convertir, je dansais beaucoup. Et quand je me convertis, donc, je commence un peu à ne plus trop aimer danser. Parce que je dansais dans le monde, les choses bizarres, bizarres. Donc, du coup, je n'aime plus trop danser et tout. Et puis, pour moi, ça devient un peu comme si danser, c'est un peu comme se rabaisser. Parce que vraiment, je finis par mal regarder la danse quelque part. Donc, je vois même ça danser comme étant un peu rabaissant, genre. Et du coup, je commençais un peu à me dire, je suis trop, peut-être classe, mais je me dis, en fait, je voyais danser comme étant rabaissant un peu. Et donc, je tombe donc sur l'histoire de David, je crois dans 2 Samuel 6, 1 ou 2 Samuel 6, comme ça, où il danse devant ses servantes. Et justement, sa femme lui dit, le grand roi s'est abaissé pour danser. Et David lui dit que c'est pas devant vous que j'ai dansé, mais c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et là, il me rend compte qu'en fait, David pouvait en fait faire quelque chose de rabaissant, de dégradant devant les hommes, mais en fait, il est en train de servir son Dieu. Donc, parce qu'il pouvait s'humilier devant son Dieu, ça a fait qu'il puisse s'humilier devant les hommes en réalité. Et du coup, ça m'a fait composer une fois le chant, c'est devant l'Éternel. Et puis j'ai dansé dessus, et puis j'ai mis sur YouTube. Parce que je me suis dit, tu es où en fait pour dire que tu ne danses pas devant les gens, bien devant Dieu, quoi. Tu n'es rien. Mais comme la chair, c'est qu'elle est, l'orgueil qu'on continue. Là, j'étais encore étudiant. Et puis donc, je finis, je sors de la fac, médecin de mon état. Et puis comme à la fac, on nous pompe, vous êtes médecin, vous n'êtes plus des dans la société, vous êtes grand et tout ça. Je suis médecin. Et puis donc, je compose une chanson. C'est quoi là? Danger de mon salut. Ok, j'oublie ça. Bon, la première chanson de mon album, c'est. Oh là 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 là. Bonne nouvelle, voilà.
Et quand je compose la chanson, le rythme est dansant et tout. Moi, j'apprécie le rythme. Et à la maison, je danse et tout et tout et tout. Une voix me dit, fais aussi une vidéo, tu danses dessus. Et directement, la chair dit, tu es quand même médecin. Avant, tu dansais sur YouTube, mais maintenant, tu es médecin, tu ne peux plus faire ça. C'est là que, par la suite, en fait, bon, le Seigneur me fait comprendre que, voilà encore l'orgueil dans ton cœur. Tu es arrivé où pour dire que tu as atteint un niveau où tu n'es plus niveau pour danser. Tu as atteint un niveau où tu ne peux plus danser, en fait. Tu as atteint un rang dans la société où toi, tu ne danses plus, toi, même pour ma gloire. C'est-à-dire que tu es trop grand. Et puis, je me rappelle encore devant l'Éternel, je me rappelle encore de toutes ces choses. Il me dit, rien à cause de ça, non. J'ai fait une vidéo, je vais danser. Donc, pour dire à quel point l'orgueil peut être tellement subtil dans ton cœur, mais c'est là. Et quand tu as ces attributs encore en toi, ça va être difficile en fait que tu t'humilies, que tu serves quelqu'un. Parce que déjà, tu n'as pas l'humilité de servir Dieu et de t'humilier devant Dieu, de faire des choses entre guillemets ridicules pour Dieu. Comment tu pourras donc t'abaisser devant un homme qui est bien plus petit que Dieu? Donc voilà cet enseignement qui est puissance humilité et que le Seigneur donne la force d'être humble. Et donc cherchons à craindre et à servir Dieu. Et je pense que par là en fait, on pourra être humble. Plus tu vois à quel point Dieu est grand et tu n'es rien, plus tu as une petite vue de toi et tu peux donc t'humilier devant l'autre. Paul a dit n'ayez pas une trop haute considération de vous, mais considérez les autres supérieurs, oui, un truc comme ça à vous. Voilà. À bon entendeur, salut. Que Dieu te bénisse. Ciao.